Et à la fin, il s'est barré en lui disant toi et moi, c'est pas fini. Le truc le plus bizarre que tu as vu en coiffant une cliente. Dans ses cheveux? Et elle m'appelle, elle me dit Dalia, les cheveux sont ouverts. Peu importe la coiffure, à partir du moment où moi j'estime que le cheveu va être sensibilisé, que je te refuserai même si tu me demandes de te payer le double. J'arrête pas de le dire, mais c'est la vérité. On gagne beaucoup plus. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau format podcast dédié aux entrepreneuses à succès dans le domaine de la beauté. Je vous présente Dalia qui va nous parler de son expérience et de son parcours, ainsi que tout ce qu'elle a construit dans le domaine de la coiffure. Bienvenue à toi Dalia, je suis trop contente de te recevoir Moi aussi. pour cette interview. Non seulement c'est une entrepreneuse incroyable et en plus c'est ma copine. Merci à toi de me recevoir, je suis hyper contente de partager Avec ce plaisir. moment-là avec toi. Du coup, en effet, moi c'est Dalia, j'ai 27 ans, je suis la cofondatrice de Melia Academy et Melia Hairstylist. J'ai commencé dans le milieu de la coiffure à 20 ans, à partir de rien, j'étais pas du tout dans ce métier-là. Et finalement, j'ai créé 2 salons que j'ai revendus et finalement je suis sur mon 3e. Super. Alors, ce qu'on va faire, c'est une petite interview super sympa où je vais te poser des questions. N'hésite pas à me répondre avec honnêteté et authenticité. Pas de souci. Alors, la première question, c'est très simple. Raconte-nous comment tu es tombée dans le domaine de la coiffure, si c'est une passion ou du hasard. Il n'y a pas de hasard. C'était vraiment une passion. Depuis toujours, j'ai toujours aimé coiffer. Je me suis toujours coiffée depuis toute petite, en fait, finalement. Sauf qu'à l'époque, tu sais, la coiffure, c'était un peu un métier où, un peu mal vu, un peu un sous-métier. Tu vois, c'était pas un métier qui faisait rêver à l'époque. Donc, ne serait-ce que pour mes parents, se dire que moi, j'allais aller en coiffure alors que j'avais des capacités, que je m'en sortais bien à l'école, c'était impensable. Et puis, même moi, finalement, j'étais dans ce truc où, non, j'ai des bonnes notes, pourquoi aller en coiffure? Tu vois, c'était pas possible pour moi. Pareil pour moi. Mon père voulait que je sois avocate. Tu vois le truc ou pas? Complètement. Donc finalement, je me suis dit, je vais aller en finance. Parce que tu sais, c'est un peu ce qui fait rêver. J'ai tenu 1 an, j'ai bifurqué sur de la gestion. J'ai tenu encore 1 an, j'ai bifurqué sur du marketing. Et tu vois, avec du recul, je me dis, en fait, je me suis vachement cherchée. Tu vois, j'ai toujours essayé de me chercher un peu à droite, à gauche. Le marketing, ça allait, tu vois, ça me plaisait pas mal. Mais finalement, quand j'allais en stage, j'étais dégoûtée. C'était pas ta voie. J'arrivais pas du tout à me mettre dedans et à me dire que c'était ma passion. Donc fallait quand même que je termine mes études. Au bout d'un moment, j'allais pas bifurquer indéfiniment. Donc j'ai terminé mon master en marketing digital et e-commerce. Sauf que ma dernière année, j'ai un peu triché. Au lieu de le faire en marketing dans un salon de coiffure, j'ai clairement fait ça en mode coiffure. Finalement. Ok. Et voilà. Donc, t'es partie directement... Exactement. Et je me dans suis le fond. lancée, dès que j'ai eu mon master, je me suis dit, c'est bon, je sais ce que je veux, c'est ouvrir un salon de coiffure. J'ai ouvert un salon de coiffure. J'ai fait face à la désillusion parce que je me suis dit, j'étais hyper armée pour être patronne, mais pas forcément pour être patronne de salon de coiffure. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Il y a ce gap entre les deux. J'ai fait confiance à des salariés. Je me suis retrouvée dans des galères impossibles. Et donc, j'ai été obligée de me former. Ok. On va y venir. Alors, tu es spécialisée en coiffure, mais aussi en colorimétrie, en technique. Et si tu devais choisir un domaine de prédilection, vraiment, tu resterais dans lequel? La technique, tu vois, parce que finalement, c'est ce qui me permet de ne pas m'ennuyer. À aucun moment, je m'ennuie dans la technique parce que chaque cliente, elle arrive avec son passé, son vécu et un résultat bien particulier, bien précis. Donc, je fais jamais la même chose. C'est pas comme de la coupe brushing où au bout d'un moment, tu vois, c'est plus ou moins redondant. Ouais, tu te lasses un peu. La technique, ça l'est pas du tout et c'est pour ça que je pourrais faire ça toute ma vie finalement. Ok, super. Merci pour ta réponse. C'est quoi la chose que tu fais dans la coiffure où tu te dis je suis imbattable? Ah là là, on va passer pour... C'est pas grave, tu peux. Vas-y. Tu vois le truc où je me dis, avec Amel, on gère pas mal. Amel, c'est la cofondatrice donc, de Melia Academy et Melia Hairstylist, c'est mon associée. Parle-nous un peu d'elle d'ailleurs. Tu sais quoi, on s'est rencontrés dans mes débuts dans la coiffure. C'est la première personne qui m'a tendu la main et qui m'a aidée à me former. Tu vois, parce que moi, je t'ai dit, je suis arrivée sur le tas, j'étais passionnée, je faisais du lissage, je faisais les brushing, etc. Mais la partie technique, je la connaissais pas. Et c'est la première personne qui m'a formée. On est devenues des sœurs, on est restés en contact jusqu'à ce que ce soit devenu mon associé. Voilà, c'est mon beau. double. Et du coup, avec Amel, on a développé pas mal de techniques pour avoir un fondu parfait. Et je pense que c'est vraiment notre touche, notre signature et notre force. C'est beau, c'est bien savoir ça. Alors, et si demain, tu ne pouvais plus jamais coiffer, tu ferais quoi comme métier?
Ça compte, formatrice? Tu peux, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que finalement, je ne pourrais pas me détacher du capillaire. Tu vois, c'est mon domaine, c'est ma passion. Je peux en parler toute la journée. Tu vois, j'ai des clientes qui viennent tous les jours me raconter leurs problèmes et je me répète et ça me fait plaisir. Tu vois, je trouve pas ça chiant. Donc, soit je resterai dans le milieu de la formation et si vraiment je pourrais pas, peut-être que je créerai une marque. Ça me plairait bien aussi. Ok. Alors, quel a été ton plus grand défi en tant que coiffeuse? En tant que coiffeuse, mon plus grand défi, c'était de partir de zéro. Tu vois, c'était d'arriver dans un milieu où je connaissais vraiment rien. Sans aucune expérience comme moi. Voilà, sans aucune expérience. Je savais même pas faire un brushing. Tu vois le truc ou pas? Complètement. En fait, t'es outsider de ce monde-là. Et en fait, t'arrives avec une idée et te dire, je vais laisser ma trace dans ce milieu-là. Et je pense que c'est ça le plus grand défi qu'on... Je suis d'accord avec toi et je ressens exactement la même chose. Alors là, on va passer aux petites anecdotes un peu plus funny, inoubliables, voilà, les petits moments. Donc, raconte-nous, ta pire cliente, raconte-nous qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ce titre-là. Alors, tu vois, je cherche J'ai hâte. pas. Je cherche pas, tu vois, j'ai pas un répertoire, il y en a qu'une qui me vient en tête. Ok, vas-y, on a hâte. Je t'explique. J'étais enceinte à ce moment-là, donc j'étais, je crois, à 4 mois de grossesse. Donc c'était une période où c'était mes débuts de grossesse, j'étais pas au top niveau physique. Ouais, et donc je déléguais vachement à mon associé. Et un jour, donc elle est au salon, et puis tu as une cliente qui vient sans rendez-vous. À l'époque, on prenait très peu de sans rendez-vous, mais ce jour-là, on avait la possibilité de la prendre, donc on la prend. Elle vient sans rendez-vous, elle demande une certaine prestation. Mon associé la réalise, on est sur la fin, donc elle arrive à 14h, il est quand même presque 20h, tu vois, on est vraiment sur la fin de la prestation, parce qu'on fait quand même des grosses prestas. On est sur la fin, et puis elle finit son brushing, et elle lui dit « Ah, je trouve ça peut-être un peu foncé. » Ah, ok. Donc Amel, elle lui dit bah ok, y a pas de souci, je vais te repasser au bac et puis je vais reprendre la prestation pour t'éclaircir un petit peu. Donc il suffisait de gommer un petit peu cette patine. C'est ce qu'elle fait. Elle lui reprend le brushing et tout. Elle lui montre une première mèche. Ouais, c'est parfait, t'inquiète et tout. Ok. Elle finit son brushing. Satisfaite. Oui. Ok. Elle finit son brushing. Elle lui dit bah là, je me trouve un peu claire encore. C'est une blague. Bon. Allez, c'est pas grave. Elle lui dit bon, écoute, là, ça fait quand même 2 fois que je te reprends. Je vais faire encore mon maximum, mais il faut être sûr. Donc, tu vois, limite, on refait un peu un diagnostic à ce moment-là. Est-ce que tu es sûr de ce que tu veux? Parce que tu sais, des fois, tu veux quelque chose et quand tu arrives sur ton visage, c'est pas pareil que sur une photo. Oui, tu vois, je suis d'accord. Ça fit pas de la même façon. Donc, on reprend un petit peu cette partie-là. Elle lui dit non, t'inquiète et tout. Une fois le brushing terminé, elle dit bon, bah, c'est parfait. Merci. Ok. Et donc là, elle se tourne et elle va pour prendre son vestiaire, le vestiaire qui était très proche de la porte d'entrée. Elle insiste pour prendre son vestiaire toute seule. D'habitude, c'est nous qui rendons le vestiaire à la cliente. Elle insiste pour le prendre toute seule et presque elle va pour courir pour ne pas payer. Et se diriger vers la porte de son... Ah, ça existe encore? Et là, Amel, elle pousse la porte comme ça. Elle dit, mais qu'est-ce qui te prend et tout? Elle a dit, non, j'aime pas. Finalement, je déteste. Ça fait 2 fois que tu me reprends. Tu peux pas faire le travail correctement, etc. Elle dit, mais tu viens de me dire que c'était parfait et tu viens de me remercier, tu vois. Il ne restait plus qu'à régler. Elle lui dit, non, moi, je règle pas. Tu vois, la fille, elle commence à partir dans des trucs... donc Amel, elle ferme la porte, elle lui dit écoute, c'est pas comme ça, il faut que tu règles la prestation, tu vois, que tu sois pas contente, on peut te reprendre, il y a pas de souci, mais par contre la prestation, ça fait depuis 14h que je suis sur toi, il est presque 21h, les équipes sont encore là, au bout d'un moment on a tous envie de rentrer chez nous. Ah, complètement. Non, moi je réglerai pas et tout. Bon, ok, bah Amel, elle dit bah tu sais quoi, ça s'appelle un flagrant délit de vol et je vais appeler la police. Elle dit ouais, t'inquiète, moi aussi je vais appeler des gens. Tu vois, dans ce moment-là, tu te dis, bon, soit c'est de l'intimidation, soit c'est vraiment, elle veut vraiment en découdre, tu vois. Bref, on appelle la police. Une première équipe de police arrive, la municipale, hyper sympathique et tout. On leur explique la situation. T'as la policière, elle lui dit, mais madame, mais moi je rêverais d'avoir cette coupe, mais ça va pas ou pas? En plus, c'était beau. C'était super beau. Et elle lui dit, non, moi c'est pas ce que je voulais et tout. Non. Elle lui dit, mais madame, il va falloir régler. Et elle essaye de gagner du temps. Elle dit, ok, je vais régler, mais je veux une facture. Ok, je vais régler, mais là, j'ai pas ma carte bleue et je vais faire un virement bancaire. Tu vois, déjà, donc, de base, c'est que tu comptais pas payer. Elle comptait pas payer, elle est venue sans rendez-vous, etc. Elle savait un petit peu. Sans rendez-vous, sans carte bancaire et en plus... Je pense qu'elle avait pas... Elle est venue... Tu sais, ce type de clients, ils ont un truc bien rodé. Oui, c'est un process. Ils ont un process, ils savent comment faire.
Et donc, elle essaye de gagner du temps, elle gagne du temps, etc. Et puis moi, je suis à l'hôpital ce jour-là, comme par hasard. J'avais un souci avec mon bébé, j'étais en pleine grossesse à 4 mois. Et donc, quand Amel, elle m'appelle, elle me dit, parce que c'est moi en général qui gère toute la partie facturation, etc. Elle me dit, Dalia, là, la cliente, voilà, elle m'explique rapidement. Elle me dit, il y a la police, s'il te plaît, envoie-lui une facture tout de suite et tout. Je dis, mais là, je suis à l'hôpital, j'ai même pas mon ordi, j'ai rien avec moi, tu vois. Elle me dit, on fait comment? Je lui dis, bah, tu peux lui dire qu'on l'envoie ultérieurement. Et puis, si on avait des facturettes papier, au pire, tu lui fais une facturette papier. Et si elle veut un truc plus institutionnel, on lui renvoie plus tard. Ok, et tout, nan. Et à ce moment-là, au moment où on dit, ok, elle va pour faire la facturette, ça y est, qui débarque? Un grand gaillard, un policier, qui débarque. Il rentre dans le salon et il dit à ses collègues, je prends l'affaire. Okay. Et tout le monde le regarde, tu vois, même la municipale, ils se retournent en mode, mais d'où tu sors, toi, tu vois? Et il dit, bon, qu'est-ce qui se passe ici? Tu vois, hyper, voilà. Tu vois le genre de policier dont je parle. Qu'est-ce qui se passe ici et tout? Donc Amel, elle lui dit, bah voilà, bah madame, elle voulait partir sans régler, la prestation, elle a été réalisée, machin, truc. C'est combien, là? À l'époque, c'était 250 €. Et il dit, mais c'est trop cher? Après. Mais qui es-tu, toi? Mais clairement. Et donc, c'est ce qu'Amel, elle lui dit, excusez-moi, mais c'est limite, genre, t'es dans le monde de la musique? Ouais, c'est clair. Bah, en fait, là, ça fait depuis 14 heures que je suis sur elle, il est 21 heures passées. La prestation, elle a accepté le devis, les devis sont affichés. Enfin, il n'y a pas de surprise quand tu viens dans un salon de coiffure au bout d'un moment. Et puis il dit, elle lui répète, mais vous connaissez pas mon métier, vous savez pas ce qu'on vient de faire, on a utilisé je ne sais pas combien de produits, tu vois, elle lui répète un peu le process. Mais lui, il était à deux doigts, en gros, il voulait pas qu'elle ne paye pas, en fait. Mais comme si on avait besoin de se justifier en plus de ça, ouais, tu vois, c'est pas possible. Et le gars, il dit, bon, toi tu commences à me saouler. Tu sais, il commence à la tutoyer direct. Hein. Ah, donc ils ont un lien de parenté. Ouais, toi, non. Il parle à mon associé comme ça. Pardon? Toi, tu commences à me saouler, à me dire je connais pas ton métier. Écoute-moi, ma grande. Si je veux, moi, ton salon, je le fais fermer. Et d'ailleurs, toi, là, et en parlant à la cliente, il lui dit toi, là, prends tes affaires et pars. Elle payera pas la prestation et je vais procéder à un contrôle du salon. C'est une blague. Et là, mais elle se retourne vers la municipale. Elle la regarde et dit. Ok, d'après toi, c'était quoi le problème, en fait? Bah, en fait, ils se connaissaient. Elle se retourne, elle leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le gars a fouillé le salon, a pris les identités de chaque employé. Ils ont fouillé les placards, ils ont ouvert les produits, comme s'ils allaient retrouver quelque chose. Et à la fin, il s'est barré en lui disant, toi et moi, c'est pas fini. Et ça y est, fin. Tout le monde est parti, tout le monde est rentré chez eux. Je peux te dire que la tempête émotionnelle à ce moment-là, la pauvre Amel, je pense qu'elle a pris 1 semaine de repos pour pouvoir encaisser, parce que c'est l'humiliation, l'intimidation, tu vois, la totale, en fait. Ouais, bon, clairement, chez nous, c'est de la hagra. C'est de la hagra. Là, c'est pur et dur. Clairement. Et du coup, le lendemain, moi, je suis à l'hôpital, donc t'imagines dans quel état je suis quand on me raconte ça. Bien sûr. Le lendemain, je te fais un pavé de 4 km que j'envoie à toute la mairie et j'en passe. Je suis reçue par le commissaire de la ville le lendemain, qui m'appelle, qui me reçoit directement et qui m'explique que cette personne-là, elle agit en son nom propre, qu'elle n'a pas été envoyée par les services de police, en gros, qu'ils ont joué le cow-boy, tu vois, concrètement. Et ça s'est arrêté là. Il a joué avec son pouvoir, en fait. C'est un abus de pouvoir. Ça s'est arrêté là. On n'a pas récupéré la prestation. Ouais. La personne, ils n'ont pas pris son identité. On ne l'avait pas non plus, vu qu'elle est venue sans rendez-vous. Et comme ils n'ont pas fait son contrôle d'identité, mais ils ont bien fait le nôtre et celui de tous nos employés, on s'est retrouvés comme ça. Affaire sans suite. Donc elle, t'as vu, je réfléchis pas. C'est elle. Je comprends maintenant. Ok, on va parler aussi le truc le plus bizarre que tu as vu en coiffant une cliente. Un cafard. Claire. Dans ses cheveux? Je te jure, un cafard dans ses cheveux. Oh mon Dieu. Et moi, je suis phobique des cafards. Je suis phobique des cafards. Déjà les insectes en général, mais le cafard tout particulièrement. Non, tu vois, je voyais ces 2 petites antennes comme ça. Il y en avait un ou... Un seul. Ok. Un seul, c'est déjà trop. Et en fait, le truc, c'est que j'ai hurlé. Tu vois, je m'y attendais pas parce que je suis phobique de ça. Et j'ai hurlé. Et en fait, elle a flippé. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle a trouvé? Parce que je sais pas, je pense pas qu'elle était au courant. Ouais, qu'elle avait un cafard sur la tête, tu vois. Savoir. Elle avait les cheveux quand même qui avaient l'air propres. Oui, ils avaient l'air propres, tu vois. Et des fois, ça peut être dans les transports. Et c'est ce que je lui ai dit parce que c'est sorti tellement mal à l'aise et j'avais peur de la mettre mal à l'aise. Je lui ai dit, non, mais t'inquiète, j'en ai déjà vu. Alors que c'était clairement la première et la dernière fois. Mais je voulais pas la mettre à l'aise, tu vois, ça peut arriver je sais pas comment ça peut arriver, mais apparemment ça peut arriver. Donc, voilà. Bon, bah, merci pour cette petite anecdote. La cliente ou élève que tu ne reprendras jamais de chez jamais. Franchement, il y en a pas. Il y en a pas parce que tu sais, les élèves, quand elles viennent en formation pour se perfectionner, pour apprendre des nouvelles techniques, en général, elles sont hyper
hyper motivée. Tu viens pas dans ce type de formation pour rien faire ou pour être bizarre, tu vois. Ouais, bien J'en ai sûr. pas. Ouais, je Franchement, vois j'en ce ai que pas. tu veux dire. Elles sont pas forcément là en phase d'observation, mais plutôt là pour apprendre, donc elles sont Ouais. assez Surtout que c'est motivées, un ouais. truc tout nouveau pour elles, ça les fascine un petit peu. Non, franchement, j'en ai pas. Bon, bah c'est bien, tant mieux. Euh, L'élève la plus relou que tu aies eue. Mais du coup, que vous avez eu avec Amel. Bah, pareil, j'en ai pas. C'est bien. Ouais, je te jure, vraiment, j'en ai pas. Bon, t'as pas eu une petite élève qui suivait pas, un peu dispersée, Non. qui était vachement sur son téléphone. Bah, tu sais, c'est comme à l'école. Hein. Moi, j'ai déjà eu. Perso, j'ai déjà eu. Non, mais c'est comme à l'école. Moi, je te dispense ma formation. Après, c'est à toi de venir l'accueillir aussi, tu vois. Bien sûr. Donc, c'est vrai que des fois, t'en as, tu les sens un peu au téléphone, etc. Moi, je n'hésite pas à reprendre déjà pour expliquer que là, t'es sur un Il y a un truc. moment pour tout. Voilà, il y a un moment pour tout. Là, c'est un moment où il faut que tu avales un max d'informations, que tu te nourrisses de ce que je suis en train de te donner. Ne gâche pas ce moment-là par ton téléphone, tu vois. Mais c'est hyper rare, tu vois. Il peut y en avoir de Oui, je suis temps en d'accord temps. avec toi, clairement. Mais franchement, C'est rare. pas relou à un point où elle m'a mis hors Non. de mes gonds et tout. Franchement, Je suis non, d'accord. vraiment pas. Ouais. Moi, j'en ai eu une qui mettait une mauvaise ambiance dans le groupe. Ah, ouais. C'est-à-dire qu'on était un groupe de 6-8 et en fait, de par son manque de motivation, de par voilà, Un peu, quoi, pick me ouais, ou- un peu aigri, un peu machin, et du coup, bah, elle donnait une sale ambiance en fait. Par contre, ça, c'est lourd. Ouais, et du coup, bah, même les autres l'ont ressenti, même les autres trouvaient qu'elle était un peu lourde, et du coup, bah, en fait, elle participait pas, mais par contre, pour donner son point de vue sur des choses où c'était pas le moment de le donner, où elle était toujours hors sujet, où elle posait toujours 10 fois la même question, mais quand il ne le fallait pas, alors qu'on l'avait déjà répété, enfin, c'était la première. Mais pourquoi tu Voilà. viens en formation pour Ouais, faire ça m'est arrivé. Mais sinon, ça va. Ouais, c'est ça vrai que va. globalement, T'as vu elles sont les élèves toujours en mignonnes, général, ouais, ouais. clairement. Ton moment de stress ultime en coiffure, celui où tu te dis, oh, je suis dans la merde. Tu sais, quand j'ai ouvert mon premier salon, j'avais une coiffeuse ce jour-là qui avait une cliente. C'était pour un balayage. Et elle n'a pas réalisé son diagnostic correctement, tu vois. Et je ne l'ai pas entendu. Ok. Et elle fait son balayage, donc elle a monté son balayage, etc. Tout est en train de poser. Et puis, à un moment où elle va vérifier, et elle m'appelle, elle me dit, Talia, les cheveux sont tout verts. Je lui dis, comment ça, tout vert? Et je cours, tu vois. Et là, je te dis que quand je cours, c'est que j'ai l'impression que mes jambes sont en train de se détacher de mon corps. Je cours, et là, je vois que tout est vert fluo. Ah, purée. Et je dis à la cliente, mais j'ai compris tout de suite. Je lui dis, t'as fait du henné? Elle me dit oui. Et je lui dis, bah, on peut pas faire un balayage avec une cliente qui a déjà fait du henné. Elle me dit, eh ben, elle m'a posé la question. Et je me retourne vers elle, je lui dis, tu lui as pas posé la question? Enfin, pour moi, c'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba, c'est hyper grave. Mm. Je lui dis, mais tu lui as pas posé la question? Et en fait, elle avoue, elle m'a dit, bah non. Et là, franchement, j'avais honte. J'avais honte et je me suis dit, ok, bah là, il faut que je rattrape. Il faut que je rattrape le coup. Elle a les cheveux verts fluo et il faut que je la sorte de la meilleure des façons, tu vois. Donc évidemment, bah, je ne la fais pas régler et puis je lui propose de rattraper tout ça. Je lui explique que c'est de notre faute, que c'est la faute du salon et qu'on aurait dû poser la question parce que c'est pas compatible, tu vois. Et elle a été hyper sympathique, elle a été hyper compréhensive et j'ai réussi. J'ai réussi à rattraper tout ça. Job réussi. Ah oui, elle est ressortie plus foncée que ce qu'elle voulait initialement, mais on a quand même réussi à sortir un résultat. J'étais hyper contente. Bon, bah tant mieux. As-tu déjà fait semblant d'aimer la coupe ou la catastrophe de la cliente? Je parle pas nécessairement quand elle vient chez toi. Je parle de en fin de prestation. Non, je parle pas nécessairement justement en fin de prestation. Je parle quand elle arrive chez toi, par rapport à ses cheveux, comment ils sont de base, ou la catastrophe qu'elle a. Est-ce que tu fais semblant ou t'es toi-même? Je suis trop vraie, j'arrive pas. Et en fait, quand je vois que j'abuse un peu, j'essaye de rigoler, tu vois, pour dire non. Mais pour détendre un peu. Mais je me contrôle pas. C'est-à-dire que quand je vois des barres et des taches et des mèches et des trucs et tout, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ah mais t'aimes pas? Bah non. non, pas du tout. Mais après, j'essaye de rigoler, etc. Mais je suis trop cash. Je comprends. En plus, bon, moi qui te connais dans la vraie vie, je le sais que t'es trop cash. On est pareil sur ce point. On sait pas tenir nos langues. Le plus gros mensonge qu'une cliente t'ait sorti pour que tu acceptes de lui faire une prestation? Bah, c'est pas le plus gros mensonge, mais ça arrive très régulièrement. C'est des clientes qui ne donnent pas tout leur passif capillaire et qui le cachent volontairement. J'avais une cliente un jour, elle vient, je sens qu'il y a un truc de panette, tu vois. Elle avait le cheveu hyper foncé, je le sentais un peu charbonné. Elle me disait qu'elle avait juste réalisé une couleur qui avait un peu charbonné, tu vois. Je lui dis non, j'ai l'impression qu'il y a un autre truc. Elle me jure sur tout ce qu'elle a que non.
Je dis, bon, elle va pas me mentir, au bout d'un moment, tu vois, c'est pas dans son intérêt. Je réalise la presta, et là, pareil, hein, un cheveu vert qui fume. Et je lui dis, il y a du henné. Et je lui avais posé la question. J'en étais sûre. Tu vois, j'aurais dû écouter mon intuition. Elle m'avait dit que non. Elle m'avait dit, mais je t'assure que je touche pas à ça et tout. Je dis, mais là, tu peux pas me mentir. Dire que là, il y a que ça. L'évidence est devant là. Au début, elle continue. Elle me dit, non, il y a pas. Et je lui dis, mais en fait, il y a que le henné qui sort vert comme ça. C'est pas possible. Elle me dit, non, mais je te dis la vérité. Ça fait 3 fois que je suis refusée dans les salons quand je dis que j'ai eu du henné. Alors là, je voulais vraiment le faire et tout. Je lui dis, mais regarde le résultat. Tu vois, c'est quand on vous dit non, c'est que non. Au début, tu m'as dit que c'était difficile de débuter. Parle-moi de tes obstacles. C'était compliqué parce que, comme je t'ai dit, j'avais 20 ans. J'ouvre un salon où mes employés sont plus âgés que moi. Donc, tu vois, déjà, il y a ce truc où tu n'es pas hyper crédible. En plus de pas être très âgée, tu n'es pas coiffeuse de métier. Donc, tu es encore moins crédible pour elles. Et je te dis, j'ai des employés qui ont simulé un décès d'un papa pour pas venir, pour me laisser en galère. Tu vois, ça commençait à s'accumuler comme ça. D'accord. T'arrives dans un monde que tu connais pas et toi, t'as des yeux de bébé et tu grandis là-dedans. C'était pas facile et finalement, les premiers obstacles, c'est de pas être coiffeuse. Donc, je me suis très vite formée parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas continuer comme ça à dépendre de mes salariés, de savoir s'ils venaient un jour ou ils venaient pas. Plusieurs fois, je me suis retrouvée... C'est difficile, ça. C'est hyper compliqué. Plusieurs fois, je me suis retrouvée avec le salon, le planning complet et la fille qui me met un plan la veille. Qu'est-ce que je fais? Je décale encore? Désolée, la coiffeuse, elle est malade, tu vois. C'est pas facile, en fait. Tu vois, quand tu sais qu'après, ça décharge. Ta crédibilité aussi. Ta crédibilité. En prend un coup. Que la coiffeuse, elle soit là ou pas, ton loyer, il faut le payer. Les charges, il faut les payer, tu vois. Au bout d'un moment, ça commence à être hyper compliqué. Et la première fois que je me suis lancée dans la coiffure, en fait, c'est que j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que la coiffeuse, elle m'a mis un plan du jour au lendemain. Elle devait être 2. La fille, elle s'est retrouvée toute seule. Donc, la deuxième coiffeuse, elle s'est retrouvée toute seule avec un salon plein. Et moi, ça faisait peut-être 6 mois que je la regardais faire les balayages. Donc, tu avais compris un petit peu le fonctionnement. Compris le truc. Et je regarde la deuxième coiffeuse, je lui dis, je vais le prendre. Elle me dit quoi? Je dis, le balayage, je vais le prendre. Elle me dit, et c'est parti de là? C'est parti de là. Et elle me dit, mais ça va pas ou quoi et tout. Je lui dis, si, de toute façon, là, comment tu vas faire? On peut pas. Et elle était hyper choquée parce que j'avais géré. C'est quoi, j'avais géré? Il n'était pas comme ce que je fais aujourd'hui, forcément, mais tu vois, pour l'époque, c'était très très bien. C'était déjà fondu. À l'époque, tu avais déjà des barres, les tie and dye. Et tu sais quoi, il était hyper fondu et tout. Et là, je me suis dit, déjà, je me suis éclatée. J'ai kiffé ce que j'ai fait. J'étais fière de mon travail. Tu vois, la cliente, elle était hyper contente. Ça m'a fait tellement plaisir de l'avoir hyper contente. Et je me suis dit, OK, là, je vais me former. Il y a plus à se poser la question. Là, je vais me former. Surtout que maintenant, c'est un petit peu plus maintenant, c'est un petit peu plus facile même. Parce qu'avant, pour se former, il fallait passer par l'étape CAP, puis BP. Et maintenant, il me semble que lorsque tu n'as pas de diplôme et que tu es gérante d'un salon et que tu as des employés, grâce à elle, au bout de 3 ans, tu obtiens automatiquement le diplôme. Si j'avais eu ça à l'époque, j'aurais été aux anges, tu vois. Parce que je te cache pas, qu'en CAP, en BP, j'ai rien appris. Oui, tu vois on n'apprend pas ce que... Pareil, j'apprends pas du tout les lissages, j'apprends pas les soins, j'apprends rien de ce que j'en pratique. Classique, tu vois. Exactement. Mais les techniques avancées qui vont te faire gagner de la valeur, du chiffre d'affaires, fidéliser ta cliente, tu les apprends pas en CAP, en BP, tu les apprends en formation externe. Ok, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil pour fidéliser ta clientèle? Pour fidéliser ta clientèle, il faut déjà une bonne expérience en salon. Donc, avant même de penser à comment la faire venir, il faut être sûr que dans le salon, à l'intérieur, tout soit parfait, que le salon soit bien décoré, que l'expérience que tu vas lui faire vivre, tu puisses la tenir sur du long terme, qu'il y ait un petit massage, un bon accueil, un bon diagnostic. Tu vois, toute cette partie-là où tu vas rassurer ta cliente, peut-être même lui proposer des petits superflus. Il y en a qui proposent à boire, à manger, et plus encore, tu vois, de la lecture, peu importe. Donc déjà, je pense qu'il faut déjà sécuriser sa prestation et se dire, je sais coiffer. C'est la base du métier, les gens viennent pour ça. Totalement. Et l'expérience client, elle est nickel. Je sais que la cliente, elle va repartir hyper contente. Et ensuite, le deuxième challenge, c'est de les faire venir en fait dans ton salon. Exact. Et donc là, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par le bouche à oreille. Aujourd'hui, tu vois, à l'époque, quand tu avais un salon, il fallait qu'il soit bien placé. Ouais. T'es d'accord? Pignon sur rue. Pignon sur rue, obligatoire. Bien sûr.
aujourd'hui, je peux te dire que de mon expérience, les nanas qui font le plus d'argent ne sont pas pignon sur Ah rue. non, c'est celles qui sont cocooning, dans petit cosy, petit local dans un immeuble commercial, mais en privé, salon privé. Ah oui, c'est plus du tout recherché. Moi, j'ai expérimenté. C'est ce que je dis d'ailleurs dans mes conférences. Ouais, j'ai expérimenté les deux et je peux te dire qu'en salon privé, on est beaucoup mieux. Ouais. La cliente se sent mieux. Nous, on se sent mieux. Les charges sont évidemment moindres. Et puis, tu vois, ça donne de la valeur à notre prestation. Et donc, à l'époque, il fallait absolument être pignon sur rue. Aujourd'hui, pignon sur rue, pour nous, c'est être sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est exactement ça. C'est être efficace. C'est notre vitrine. C'est notre vitrine, en fait. C'est être efficace sur les réseaux sociaux. Savoir bien prendre tes photos. Savoir marketer ton contenu. Avoir une ligne directrice, tu vois. C'est pas un jour, tu postes un truc à droite, un peu tordu. Le lendemain, tu postes un autre truc qui n'a rien à voir. Totalement. Garde ta ligne directrice. Merci d'ailleurs pour tous ces conseils que tu donnes là. C'est trop important parce que vraiment, elles ont du mal à comprendre qu'il faut une régularité, un professionnalisme, et il faut d'abord tout structurer avant de pouvoir se lancer. Et il y a un phénomène qui, je vois beaucoup sur beaucoup de mes élèves, c'est lorsqu'elles se forment, elles veulent à tout prix ouvrir un institut. Ah mais que ce soit dans l'esthétique ou dans le capillaire, elles veulent tout de suite ouvrir. Je suis d'accord. Oui, je veux ouvrir mon salon. Mais je vous assure, vraiment, conseil que je donne d'ailleurs, j'ai fait plus d'argent en étant chez moi qu'en ouvrant un institut de 185 mètres carrés en duplex. Je suis clairement complètement d'accord. J'ai fait plus d'argent à domicile. Je suis complètement d'accord avec toi. Et même moi, j'ai des élèves, elles ont déjà le salon qui va ouvrir dans X temps et elles prennent leur formation juste avant pour se dire, c'est bon, le salon, il est prêt, il faut juste que j'apprenne à coiffer. Ouais. C'est dans l'autre sens qu'il faut réfléchir. Exactement. Apprends à coiffer, développe ta clientèle et si vraiment tu veux augmenter tes marges parce que tu auras plusieurs coiffeuses, etc. et tu veux multiplier ton chiffre d'affaires. Et aussi, surtout, de te faire un portefeuille client aussi. Voilà, un portefeuille client, etc. Mais t'es pas obligé de commencer avec un salon. Et au contraire, moi, je trouve que là, on est dans un virage et les salons sont plus à la mode. Ça devient, ça déconne. C'est plus à la mode. Aujourd'hui, ouais, les nanas, elles veulent un salon privé, elles veulent la même technicienne tout le temps. Tu vois, par exemple, tes clientes, quand elles viennent pour un lissage, elles veulent un lissage avec Sarah. Ouais, clairement. Tu vois ce que je veux dire ? Et nous, c'était pareil, tu vois. On avait ce truc où elles voulaient plus passer avec les employés. Elles voulaient Amel ou elles voulaient Dahlia. Et c'est normal, tu vois, c'est une prestation qui dure, c'est une prestation qui est onéreuse. Et elles voulaient se sécuriser comme ça. Donc, il faut donner à la cliente ce qu'elle cherche. Il faut se privatiser. Absolument. Je suis d'accord avec ça. Dis-moi, c'est quoi la technique la plus difficile que tu as dû maîtriser ? Le milk tea. Tu vois, le milk tea, c'est un éclaircissement complet de la chevelure où on va quand même rajouter une profondeur en racine, mais de façon à ce que ça reste clair dans le global, d'accord ? Donc, c'est vraiment un Tu me parles chinois, mais vas-y. C'est un travail ultra précis. C'est pas tout le monde qui le demande. Et c'est un travail qui va durer 7 à 8 heures. Ah ouais ? Ouais, d'accord. C'est un long travail. Donc, je dirais que c'est ça, parce qu'il faut vraiment s'assurer que le cheveu soit pas sensibilisé, que l'éclaircissement soit homogène pour que ça dure dans le temps. Ok. Quel est le secret pour un ombré parfait ? Un ombré parfait, je dirais un bon fondu. Donc, que ce soit avec une technique fumage, avec une technique crépage, peu importe. En fait, il faut que tu aies un bon fondu parce que c'est comme ça que ta cliente, elle sera contente pour revenir. Elle va voir que ça vieillit bien, qu'il n'y a pas de démarcation, ça fait propre, moderne. Bon, ça. J'ai même envie d'ajouter que c'est pas tout le monde qui sait le maîtriser. Ça, c'est clair. Quelle est la coiffure que tu refuses de faire, même si on te paye super cher ? Tu sais quoi ? C'est la coiffure qui sensibilise le cheveu. Okay. Peu importe la coiffure, que ce soit un nombril, un balayage, un baby light, etc. À partir du moment où moi j'estime que le cheveu va être sensibilisé, que j'ai fait les tests, etc., que j'ai fait mon diagnostic, je te refuserai, même si tu me demandes de te payer le double, même si tu me jures que tu connais tes cheveux, que ça fait 10 fois que tu le fais, que ça tient à chaque fois. Moi, si j'estime qu'il y a le moindre truc, just next. Et ça fait plaisir de voir que t'es pas prête à tout. Et c'est clair. Pour pouvoir, je suis très contente de ta réponse. Parce que s'il y a un problème, s'il y a un problème, c'est vers toi qu'elle va se retourner. Exactement. Même si elle a signé une décharge, tout ce que tu veux, quand elle va voir ses copines, elle va dire « Ah purée, elle m'a défoncé les cheveux ». Tu vois ? Pour éviter ça, tu le prends pas. C'est quoi la coiffure la plus audacieuse que tu aies fait ? Tu sais quoi, un jour, on m'a demandé un ombrière lilas. Pastel, tu vois. Lila ? Ouais. C'était magnifique, elle avait sa racine naturelle et en fait, c'était une fille assez excentrique, elle le portait hyper bien. Ouais. Et je trouvais ça... ça irait pas à tout le monde. Ça va pas à tout le monde, ça se porte pas facilement en plus de ça. Mais elle avait ce petit style, c'était canon. Ça lui allait bien. Ouais, c'était canon. Bon, tant mieux. Maintenant, on va passer à l'étape argent, business, rentabilité. Okay. Je vais nous parler chiffres. Et ma question suivante, combien peut-on gagner en tant que coiffeuse ?
En tant que coiffeuse en général? Ouais. Bah, si tu veux, comme je dis tout le temps, il y a les coiffeuses et il y a les techniciennes, tu vois. Une coiffeuse, bon, bah, c'est pas des salaires qui sont très alléchants. Par contre, tu vois, une coloriste, une technicienne, ça va dépendre déjà si elle est en salon ou si elle est à son compte. Mais partons du principe que la fille, elle est à son compte. Une débutante, elle peut commencer avec 3 000 € par mois parce que c'est des techniques qui demandent... qui ont beaucoup de demandes et également qui ont une haute valeur ajoutée, tu vois. C'est des techniques qui sont onéreuses. Et puis, quand tu te débrouilles bien et que tu commences à te faire une bonne clientèle avec le temps, 2-3 ans qui passent, tu peux passer entre 5 et 10 000 € assez facilement, tu vois. Mais beaucoup de personnes se disent non, c'est pas possible de gagner autant d'argent. Bah, tu fais le calcul. C'est-à-dire que... Les calculs sont vite faits quand même. Les calculs sont vite faits. Tu vois, si tu prends ne serait-ce que 2 clientes, je sais pas moi, 250 € en imaginant que tu travailles 22 jours par mois, je crois que tu dois tomber bien à 6 000 - 7 000 €. Hein. Oui, bien sûr. Tu vois, genre c'est... Mais c'est exactement ce que je dis parce que je reçois tout le temps des messages. C'est pas possible de faire une formation et après de proposer des prestations lissage et de gagner 3-4 000 € par mois. Non, mais c'est plus. En vrai, c'est plus. J'arrête pas de le dire, mais c'est la vérité. On gagne beaucoup plus. Après, tu vois, enfin... Après, ça va dépendre du nombre de clientes, ça va dépendre de ton positionnement, de ton temps. De ce que tu es. Voilà, exactement. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, c'est comme dans tout. Quand tu te lances, tu étudies tout ça, tu fais un business plan, tu vérifies. Mais a priori, tu vois, s'il y a autant de gens qui se lancent, c'est pas pour rien. Et pourtant, ces gens-là, ils s'éteignent pas après. Tu vois, ils continuent, ils perdurent. Donc, si, c'est possible. On est d'accord. C'est quoi le tarif le plus haut d'une prestation haut de gamme chez toi? Bah, enfin, haut de gamme, entre guillemets, toutes nos prestations sont haut de gamme parce qu'on a cette expertise et cette expérience client en salon. Mais c'est-à-dire la plus onéreuse, ce qui va revenir le plus cher, c'est le multi, justement, parce que je t'ai dit, ça peut être de 7 à 8 heures de travail. Et c'est une expertise bien particulière. Tu peux en avoir pour 380 €, tu vois, sur ce type de prestation. Mais c'est hyper long, c'est des prestations toutes comprises. Mais c'est mérité, hein? Ouais, c'est mérité. Clairement. Moi, je trouve pas ça hyper cher, mais tu sais... En France, c'est tabou de parler d'argent, ils aiment pas trop ça, et quand tu vas proposer une prestation... Je sais pas mais si c'est tout à fait normal. Quand tu vas chez ta coloriste, tu lâches un tips de 100 €. Mais oui. Tu vois? Et surtout que tu lâches des 1 000 $. Ouais, des 1 000 $ la coupe, tu vois. Tu sais, c'est... Après, encore une fois, c'est en train de changer en France, mais le métier de coloriste, il commence à être de plus en plus reconnu. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de catastrophes. Il y a tellement de ratés. Et les gens sont vraiment en train de comprendre que coiffeuse et coloriste, c'est pas la même chose. C'est pour ça, quand tu m'as dit combien peut gagner une coiffeuse, pas grand-chose, entre guillemets. Une coloriste, par contre, c'est des capacités, des skills que pas tout le monde ne peut avoir, tu vois. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Par exemple, pour une élève, si quelqu'un veut investir dans le domaine de la coiffure, combien doit-il investir au départ? Bah, pour moi, tu vois, le choix le plus judicieux, par exemple, tu vois, ce serait d'investir peut-être 500 € de matériel. Tu vois, tu peux commencer, comme je t'ai dit, à domicile, te déplacer, ou dans ta chambre, une petite pièce, et développer ta clientèle à ce moment-là, tu vois. Il y a de la clientèle pour tout le monde. Il y a plein de filles qui cartonnent comme ça, tu vois. Si tu me dis, Dalia, je vais ouvrir un salon demain, je vais te demander 20 000 € minimum, minimum du minimum, tu vois, juste pour avoir un petit truc. Et c'est pas dit qu'il y ait du monde en plus qui vienne. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je préfère conseiller les gens en leur disant, n'investis pas gros. On commence petit. Commence petit, concentre-toi comme sur on le l'a métier. fait toi et moi. Exactement. Concentre-toi sur le métier, apprends le métier, satisfais tes clients, développe ta clientèle et après tu réinvestiras cet argent-là. Mais pourquoi aller t'endetter, tac tout de suite, aller acheter? Non, en fait, commence petit avec 500 €. Tu peux te lancer. C'est exactement Tu peux te lancer, t'achètes un petit siège sur le Bon Coin, un joli miroir sur Maison du Monde, et ça y est. Exactement. C'est ce que je disais, moi, comme lors de mes conférences, j'explique que je suis partie de rien, je savais même pas faire un brushing. Moi, quand j'ai commencé, j'avais même pas de bac à shampoing. Elles mettaient la tête à l'envers dans ma douche. Et ça les a pas dérangées. Absolument pas. Et c'était les meilleures années de ma vie, clairement. Mais clairement. Et c'est ce que je dis à mes élèves quand elles se lancent, je leur dis, mais allez pas vous ruiner à payer non seulement une formation, en plus de ça, de vouloir prendre un local ou investir dans des ustensiles de dingue. Non, tranquille. On commence avec un sèche-cheveux, un fer à lisser, des ustensiles qu'on trouve chez la boutique du coiffeur ou autre, et ensuite un kit. Un kit de lissage ou un kit de soins, ou par exemple pour toi, un oxydant. Ouais, tu peux prendre moi, ce que je conseille, c'est que tu fais tes diagnostics à l'avance, comme ça tu vois à peu près quel type de coloration tu as besoin. Ah oui, pas mal. Tu n'as pas besoin d'acheter des milliers et des cents, tu vois. Tu achètes plus ou moins la gamme dont tu auras besoin avec du plus clair et du plus foncé au cas où ça prenne bien ou pas trop.
Et ça, tu te lances, tu fais tes Exactement, prestations c'est ça. un peu à la demande, et puis petit à petit, tu vas te composer un stock. Tu vois, tu vas, Ouais, tu vas et après, réussir. tu vas commencer à faire du chiffre et Tu puis vas ça peut-être va te aller en permettre d'acheter coworking plus. avant de passer tout de suite sur un salon privé. Tu vas aller en coworking, tu vas rencontrer des gens, tu vas faire encore des formations. C'est un long processus. Il ne faut pas s'imaginer que c'est je fais une formation, boum, j'ouvre un salon. C'est pas toujours la bonne façon de faire. En Je tout suis cas. d'accord. Alors là, j'ai une question super importante. Est-ce que tu penses qu'on peut devenir riche grâce à la coiffure? Je te retourne la question. Non, je vois pas de quoi tu parles. Oui, Clairement. je pense que tu peux. Bien Bien sûr. Il y a même Bah, pas de honte à avoir. Non, non, il n'y a pas de honte, mais il y a des tabous en France, tu vois. Oui, bon, Et en fait, ça c'est tu les sais- frustrés. tu Mais sais les gens quoi qui comprennent... Je pense que il y a beaucoup d'argent à se faire concrètement dans la coiffure parce que c'était comme à l'époque où je te disais de mes parents, etc. C'était un métier un peu sous-évalué. Donc tu vois, les gens ils disent non mais elle est coiffeuse, enfin tu crois qu'elle gagne quoi Et en fait ces gens-là, petit à petit, en fait ils ont grappillé un petit peu des échelons. Et ils ont fait de l'argent sans que personne s'en rende compte. Clairement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils ont été négligés. On nous a beaucoup sous-estimés. Voilà, ils ont été en fait négligés pendant tout ce temps, mais tu crois qu'elle gagne quoi? Alors oui, si tu fais que des coupes brushing, c'est vrai que tu vas pas gagner des milliers et des cents. Oui. Mais petit à petit, tu as vu comment les prestations commencent à devenir de plus en plus onéreuses. Pourquoi? Bien Parce que sûr. ça demande de plus en plus de techniques, parce que les produits sont de plus en plus avancés, parce qu'il y a tout ça. Bien sûr, tu peux devenir riche. Bien sûr. Bah, quand tu vois que tu as des prestations, des techniques comme les tiennes, ou qui peuvent aller jusqu'à 380, 400, 500 euros, et que moi j'ai des lissages qui peuvent monter à 300 euros, donc forcément, tu as 5 clients dans ta journée, bah, tu t'es fait, tu t'es fait ton SMIC, quoi. Ouais. Mais ça demande du travail. Bien sûr, il n'y a rien sans rien. Exactement. Et ça Ça tombe pas du ciel. C'est-à-dire que c'est pas de l'argent volé, c'est de l'argent plus que mérité. Absolument. C'est physique, c'est C'est pas eux qui, à la fin de la stratégique. journée aussi, se font des tendinites, on a mal au dos, on est debout, on est fatigué, on parle toute la journée. Mais à côté Enfin, de ça, avec le temps, tu gères ton temps, Bien tu gères ton... Ouais. tu- Et après, tu te dis, bon, si c'est ça que je gagne à la fin de la journée, c'est pas grave. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Clairement. Combien d'élèves tu as déjà formés jusqu'à présent? Récemment, j'ai recensé d'ailleurs mes élèves. On est à 103. 103 tout pile, je peux te le dire. c'est précis. Je suis hyper contente parce qu'on a passé la barre des 100 il n'y a pas longtemps grâce à la formation en ligne. Et il y a de plus en plus de filles qui se forment en ligne avec nous. Et pour moi, c'est génial. Ah non, mais pour moi, c'est la nouvelle technologie. Ouais, Voilà. clairement. Et C'est- surtout que toi aussi, tu le fais. Et Ouais. je sais, on propose, tu vois, des stages aussi. On permet aux filles de venir avec nous en salon. Mhm. En plus d'avoir ce côté en Du ligne. jamais vu, hein. Du jamais vu. S'il vous plaît, dites-moi où est-ce que vous avez déjà vu des formatrices qui forment en ligne. Donc le prix est beaucoup moins cher, pardon. Et en plus de ça, on vous offre des jours en Des stages, présentiel. ouais. Franchement. C'est dingue. Que demande le peuple? Et du coup, c'est vrai que ça leur permet à la fois d'avoir cette possibilité de revisionner et de prendre du temps parce que on n'assimile pas tout de la même façon. Non. Il y a des filles, en 24 heures, elles viennent une journée avec toi, elles comprennent tout. Il y a des filles, il faut qu'elles te revoient et qu'elles te redemandent et que machin. Mhm. Et c'est bien avec la formation en ligne, c'est que toute la partie théorique et même la partie technique, bah, tu peux l'expliquer en ligne. La fille, elle peut prendre son temps. Si elle a des À son enfants, rythme. elle couche ses enfants, tac, elle va regarder. C'est ça. Si elle est à l'école à côté et qu'elle fait, je sais pas comme moi à l'époque, un master, bah, après les cours, elle va regarder, tu vois. Mhm. Je trouve que c'est vachement, comment dire, c'est beaucoup plus avantageux finalement pour tout le monde. Mais ce qui est bien, c'est que aussi, c'est ce que j'expliquais à certaines personnes qui me disaient, Sarah, moi j'hésite de faire à faire ma formation en ligne ou en présentiel. Et je lui ai expliqué que les deux, ça se vaut, c'est bien. Mais moi, j'aime beaucoup maintenant ce format-là en ligne parce que non seulement elles peuvent retrouver les formations quand elles le veulent sur leur smartphone, se connecter via leur téléphone, ordinateur ou tablette. Mais ce qui est bien, c'est que justement, elles ont la partie où elles peuvent mettre pause, mettre play, revenir en arrière, regarder. Et puis, il y a des personnes, elles apprennent plus facilement en regardant des vidéos ou en regardant des books. Et puis, surtout que elles peuvent le retrouver autant de fois qu'elles le veulent. Alors que quand tu viens en présentiel, t'assimiles plein d'informations et après, tu te dis, merde, est-ce que ça, je l'ai noté? Est-ce que ça, je l'ai pas oublié? Est-ce que ça, on l'a bien vu ensemble? Même si nous, Ouais. on est des formatrices où on apporte un support, où elles ont un suivi à vie, Bien sûr. où elles peuvent toujours compter sur nous. Mais c'est vrai que c'est pas mal ce système-là en ligne parce que elles peuvent revoir quand bon leur semble leur formation. Bah, tu sais, moi je trouve ça hyper important et moi ça me parle parce que comme je t'ai dit, j'étais pas dans le milieu et mon premier ombré, je l'ai fait grâce au fait d'avoir regardé mes coiffeuses pendant 6 mois non-stop. Je regardais et je m'intéressais et je regardais. Et tu vois, à l'époque, je ne m'étais pas dit que j'allais me lancer en tant que prestataire. Moi, je faisais les lissages, je faisais déjà les brushing, etc. Mais je savais pas du tout que j'allais devenir coloriste. Hein. Donc, je regardais parce que j'étais assise à l'accueil. Au bout d'un moment, je regardais, tu vois. J'avais que ça à faire aussi de temps en temps. Et en fait, j'ai réussi à faire ma première prestation juste en regardant. Et je trouve qu'en fait, ça a une valeur ajoutée à laquelle on n'estime même pas. Il y en a qui pensent tout le temps, oui, mais je vais venir en salon, ça va être encore mieux.
pas toujours finalement, tu vois. Et mon associée Amel, pareil, elle a fait énormément de grands salons avant de se lancer elle-même à son compte pour regarder les techniques. Tu vois, elle regardait comment elle travaillait par là, elle regardait comment elle travaillait par là. Et en fait, comment dire, elle a imprégné. Ouais, s'imprégner de chaque technique, chaque prestation, chaque coiffeuse, chaque touche, parce que chaque fille a sa touche. Et elle en a créé sa force, tu vois. Donc, il faut vraiment pas minimiser le pouvoir de ce qu'on peut assimiler juste en regardant une formation. C'est vraiment hyper important. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Une élève, t'a-t-elle déjà impressionnée au point que tu t'es dit, elle va me dépasser? Ouais, j'ai des élèves, franchement, elles sont hyper talentueuses. Elles m'ont impressionnée. Après, moi, j'estime que dans le milieu de la beauté, et ça vaut pour la coiffure comme je pense dans d'autres secteurs, il n'y a pas de notion de dépassement ni de compétition. Ouais. Parce que chacune, elle a sa touche, tu vois. Il y a des filles, elles vont coiffer super bien. J'aime beaucoup leur travail, mais c'est pas du tout le même que moi, tu vois. Chacune on n'a pas les mêmes techniques. Signature. Voilà. Et en fait, moi, j'ai ma signature, j'ai ma touche, j'ai mon petit truc, et elle a le sien. Donc, il n'y a pas cette notion de dépassement, mais par contre, tu peux complètement admirer le travail d'une élève, d'une concurrente, etc. et te dire, ah ouais, elle claque. Franchement, je pense qu'elle va aller grave loin, tu vois. Mais en plus, quand tu es formatrice, je trouve que c'est hyper malsain de penser à... Non, de cette manière-là, on est d'accord. Parce qu'on est là pour faire monter les filles. Moi, je suis trop fière. Mais c'est ça. Tu es là pour faire monter les filles le plus haut possible et tu peux pas te dire, attends, elle va me dépasser. Vas-y, je ne dis pas ça. Ouais, non, mais ça, c'est un mauvais esprit. Mais on pose quand même la question, on sait jamais. Ouais. Mais c'est vrai que, non, on pense pas pareil. Ouais, non. Toi, je sais que quand tu es en formation, pareil, tu donnes tout. Ah ouais, je suis même plus que ce que j'aurais pu donner. Hein. Parce que tu as envie que la fille, t'es dans une NIA où tu veux que la fille elle aille loin. Exactement. Tu vois. Et si tu vois, les personnes qui pensent comme ça, elles pourront pas former ou les élèves seront pas satisfaites. C'est quoi la chose qui fait qu'une élève va totalement cartonner et se ramasser? Bah, tu vois, je vais différencier les élèves au moment où elles vont prendre leur formation. Il y en a qui vont le lendemain me solliciter. Bon, Dalia, j'ai trouvé 3 modèles. Je te fais le diagnostic en avance. Moi, à ma place, j'aurais fait ça. Toi, tu peux me corriger avant que je la commence et tout. Dis-moi. Hein. Elle anticipe. Elle anticipe. Dès qu'elle sort de sa formation, elle m'appelle, elle me dit, Dalia, s'il te plaît, book-moi 2 jours avec toi en stage. Tu vois, elle va prendre 6 mois pour m'appeler pour faire son stage. Dès qu'elle va sortir de formation, elle va me dire, je veux absolument mes 2 jours de stage là rapidement. Tu vois, quand elle va arriver en stage, elle va pas s'asseoir sur le bac et sortir son téléphone. Elle va me parler, me raconter sa vie, ses enfants, etc. Elle va me regarder et elle va me demander, est-ce que je peux préparer ta patine? Attends, là, pourquoi t'as fait ça? Ouais, elle a soif. Tu vois, elle a soif d'apprendre de chaque geste que je vais faire. Et je sais que cette fille-là, elle va aller loin. Et à contrario, t'as les nanas où je sais que, tu vois, elle a fait la formation, mais peut-être pas forcément pour les bonnes raisons, ou tu vois, où elle n'a pas envie de se donner à fond. Voilà, elle a dit qu'elle va apprendre à coiffer, elle veut juste un petit certificat, mais elle va pas aller très loin parce que elle va pas me poser des questions, elle va pas s'imprégner. Tu le sens à ce moment-là. Je le sens, ouais. Tu vois le truc ou pas? Ouais. Tu sais que la nana, elle va pas être à fond dans son business. Ah, même moi, en formation, que ce soit pour les lissages ou les soins, tout de suite, le jour de la formation, je le sais si elle va aller loin ou pas. Je suis d'accord. Après, je peux pas le dire. Tu sais, tu peux pas dire à la personne. Bah déjà parce qu'on n'est pas Dieu. Voilà. Ça se trouve. Ouais, ça se trouve, à se métamorphoser, ça va sortir de nulle part. Mais c'est décourageant. Tu le si sens. On le dit, on va le décourager. Par contre, moi, je lui dis, écoute, si t'as envie de perdurer, je lui donne des conseils. Ouais, en lui disant, voilà, si tu veux perdurer dans ce domaine-là, il va falloir que tu mettes ça en pratique, ça en place, que tu t'exerces, que tu prennes même des poupées, des têtes à coiffer, ce que tu veux, avant de pouvoir te lancer déjà dans tes premières clientes. Exerce-toi sur ton entourage, tes amis, ta famille, etc. Et après, tu te lances. Mais je l'encourage, je la motive, et en espérant qu'elle s'accroche. Ouais, c'est clair. Non, mais je suis grave d'accord avec toi. Donc, ouais, c'est ça la différence. Alors, si tu pouvais nous donner un conseil aux femmes qui souhaitent se lancer dans le domaine de la coiffure, ça serait quoi? Mais lancez-vous. Non, clairement, lancez-vous parce que si tu veux, c'est bien de dire ouais, moi j'aimerais bien et je vais remettre à plus tard. Et puis tu sais, c'est peut-être que ça peut impressionner un peu ce métier-là parce qu'on parle de trucs hyper techniques, t'as l'impression qu'on connaît 1 million de choses, après on connaît 1 million de choses, c'est hyper technique, mais c'est quand même à la portée de tous parce que moi je suis la preuve vivante. On est, toi aussi, tu vois, on est clairement la preuve vivante qu'on est parti d'un autre domaine où on n'avait rien à voir et on s'est retrouvé dedans et puis on a perduré, tu vois. Donc arrêtez de penser que c'est pas fait pour vous, que c'est trop compliqué. Qu'il y a trop de concurrence. Il y a trop de concurrence. Alors ça c'est vraiment un faux prétexte pour moi. Un faux prétexte parce que il y en a toujours eu des coiffeurs et il y en aura toujours. Ouais. Maintenant, comme j'ai dit, il y a les coiffeurs, il y a les bons coiffeurs. Il y a les coiffeurs, il y a les coloristes. Il y a les lisseuses et il y a les vraies lisseuses. Il y a les professionnels, il y a les semi-professionnels. Il y a de la place pour tout le monde.
La lumière, elle brille pour tout le monde. Le soleil se lève pour tout le monde. Exactement. Et ce que je dis aussi, c'est qu'il y a des boulangeries à chaque coin de rue. C'est juste à vous de trouver votre force et de vous trouver ce qui vous différencie. Exactement. Par exemple, une boulangerie en face d'une autre, il y en a une, elle est spécialisée dans son pain. Et l'autre, elle va être spécialisée dans sa viennoiserie, ses trompe-l'œil, ses gâteaux, ses pâtisseries. Et en fait, c'est juste à vous de faire la différence, d'ajouter une valeur en plus pour vous différencier afin d'être la meilleure dans votre domaine. Mais tu sais quoi, je vais déborder un peu sur ce que tu dis, mais je trouve ça hyper important parce que je remarque qu'il y a beaucoup de filles, quand elles veulent se lancer, moi j'ai le cas, mes élèves, elles vont faire une formation lissage. Après, elles vont faire une formation coiffure. Après, elles vont faire une formation blanchiment dentaire. Après, elles vont faire une formation... Elles se dispersent. Ouais, elles se dispersent. En pensant qu'elles vont attraper beaucoup de monde. Ouais. Alors que c'est pas ça. Aujourd'hui, les clientes, elles veulent pas une fille qui fasse et les lissages et la coloration. Elles veulent une praticienne pour quelque chose en particulier. Exactement. Moi-même, s'il te plaît, pour mes ongles, je fais ma manicure chez une praticienne, chez ma manicure, enfin chez ma prothésiste ongulaire, et je fais ma pédicure chez une autre, parce qu'il y en a une, j'aime ce qu'elle me fait au niveau des mains, et l'autre, je préfère ce qu'elle me fait au niveau des pieds. Et pourtant, elles font le même taf. Hein. Tu sais, ce genre de... Tu sais, les filles qui font un peu de fourre-tout comme ça, elles vont attirer des clientes qui n'ont pas beaucoup de budget à mettre. Parce qu'une fille qui a beaucoup de budget à mettre, elle va chercher la meilleure. Donc, si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, si tu veux avoir une clientèle qui est prête à te payer le juste prix, commence à te spécialiser et à te professionnaliser sur un seul domaine. Très intéressant ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Pas faire un peu de fourre-tout. Je vais faire un peu de... Je vais faire les cils, je vais faire les ongles, je vais faire les cheveux, je vais faire les ombrés. C'est anxiogène. Hein. Ouais. Moi, en tout cas... je suis pas à l'aise dans ce type d'ambiance où genre ça fait fourre-tout et t'as une nana qui est par terre. Mais surtout sur quand tu fais du domicile. Non. Enfin, ok, t'as un institut, t'as des praticiennes pour ci, pour ça ou pour ça, dans le même endroit. Il faut qu'il soit hyper grand. Oui. Parce que moi je les vois les micro trucs. Ah non, comme moi, à Villeneuve. Voilà. C'était 185 mètres carrés. Oui, c'est ça. C'est hyper grand. Et puis non, t'avais une praticienne quand même pour chaque. Oui, une praticienne par technique. Moi, je te parle plutôt de la nana qui peut te faire un brushing, après qui va t'épiler les sourcils et puis après qui va te dire tu veux faire les jambes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ça. Moi, je ferais pas confiance de la même façon à la nana qui veut me faire une épilation complète. Ou alors, je sais que c'est cette nana experte dans ce domaine. Et là, t'es prête à mettre du budget. Ah oui, clairement. Tu te dis, non mais attends, c'est la meilleure. Je veux que ce soit elle qui me le fasse. Tu vois? Et donc, c'est pour ça que des fois, je vois les filles qui font des petites formations, tu vois, avec des petits budgets. Peu cher, voilà. En pensant faire des économies pour en faire plusieurs. Et pour apporter plusieurs panels pour apporter pas grand-chose. Ouais, parce que tu attires vraiment des clientes qui sont prêtes à mettre 50 € maximum, qui sont pas prêtes que 80 € dans le aussi. Les clientes que personne ne veut. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, spécialise-toi, écoute ta petite voix intérieure, suis ta passion aussi, tu vois, et puis travaille sur qui tu veux être. Ça va, la façon dont tu vas te définir va définir ton business. Tu vois, qu'est-ce que tu veux refléter, quel expert tu veux être, tu vois. Est-ce que tu es vraiment passionné par, je sais pas, le blanchiment dentaire, et dans ce cas-là, reste là-dedans. Et il y a des filles qui viendront et qui se feront des déplacements parce que tu fais pas mal, parce que ton blanchiment il est nickel, il tient plus longtemps. Si tu es vraiment une spécialiste du lissage, crois-moi que moi j'ai des clientes, elles vont pas faire leur lissage et leur coloration au même endroit. Pourtant, combien de salons proposent lissage, coloration, etc. C'est pour ça que moi j'ai toujours voulu me perfectionner et faire en sorte d'être que dans les lissages et les soins capillaires. Pourtant, j'ai passé mon BP, je sais faire de la colorimétrie, je sais faire de la couleur et ombrer, mais j'aime pas ça et c'est pas mon domaine. Et je me suis jamais trouvée douée. Et puis même à l'école, ça m'a jamais intéressée. Donc c'est pour ça que je me suis spécialisée dans mon domaine. Et t'es une experte là-dedans. Et oui. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, comme toi aujourd'hui. Moi, c'est pareil. J'avais des salons où on faisait les coupes, les brushings, etc., les lissages et les colorations, etc. Mais quand je suis passée au salon privé, j'ai dit, OK, je retire tout ça. Moi... C'est vrai, ouais. T'as retiré tous les lissages. D'ailleurs, toutes tes clientes qui avant venaient pour les lissages, tu les envoies. J'ai retiré même les coupes brushing, tu vois. Je garde que les curly, etc. Parce que c'est un autre type de prestation. Mais en tout cas, quand évidemment tu veux faire une coloration, etc., la coupe est comprise dedans parce que c'est notre métier, parce qu'on fait des forfaits tout compris. Mais justement, pour moi, ça fait partie de l'expérience. Mais je vais pas prendre des clientes à la chaîne pour faire de la coupe brushing. Dans ce cas-là, il y a plein de salons qui le proposent. Si tu viens chez moi, c'est parce que tu veux mon expertise en technique. Et là, marhaba bik. Si tu avais un super pouvoir, ça serait lequel dans le domaine de la coiffure? Un super pouvoir, je rendrais tous les cheveux sains pour pouvoir les éclaircir. Parce que je peux te dire que je refuse énormément de prestations, parce que les cheveux ne sont pas sains, parce que le passé capillaire est un peu douteux, parce qu'il y a eu du henné, il y a eu des colorations qui ont charbonné, etc. Donc si j'avais le pouvoir de rendre les cheveux sains et pouvoir faire ce que je veux pour mes clientes, ce serait parfait. Et aussi le temps. Et le temps de pose, mon Dieu, mais c'est hyper long. Si seulement on pouvait avoir des produits, tu vois, qui posent instantanément, ce serait nickel. Ouais, c'est vrai.
Je suis d'accord. J'ai une question pour toi et pas des moindres. Quel est le truc qui, pour toi, les clientes font et qui est complètement faux lorsqu'elles viennent? Tu sais c'est quoi? C'est quand les clientes elles viennent avec les cheveux sales en pensant que la couleur elle va mieux prendre. Je suis d'accord. Complètement. Allez, top là. Qu'est-ce que ça m'énerve? Je suis totalement d'accord. Les clients, que ce soit dans le domaine de la couleur ou les ombrés ou toutes les techniques, non. Et même moi, les lissages ou les soins, s'il vous plaît, ne venez pas les cheveux sales. On n'a pas besoin de ça. Ok. En fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Juste la couche de sébum, elle va un peu moins te piquer le crâne quand on va poser la couleur, si jamais tu es sensible. Parce que tout le monde n'est pas sensible. On n'a pas la même Tu vois ce que je veux dire? Donc, si jamais tu es sensible, ok, si tu as 3 jours de cheveux sales, bah, la petite couche de sébum, elle va protéger. Mais pas besoin de venir avec 2 semaines. Enfin, je vois des filles, elles retardent leur shampoing. Oui. Alors, on te demande pas de te laver les cheveux la veille, parce que bien sûr, on va le faire, c'est notre métier. Mais ne retarde pas non plus ton shampoing à la semaine prochaine, parce que tu sais que ce week-end, tu passes chez nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, ouais. C'est pas nécessaire. Ah ouais, moi aussi, je vis la même chose. Quelque chose que les clientes font et qui t'agace particulièrement. Tu sais, c'est quoi? C'est quand les clientes, elles pensent m'apprendre mon métier. C'est quoi? C'est la cliente. C'est pas ça, non mais fais là, non mais fais ci, c'est ça. Non, mais elle arrive. Alors moi, je t'explique. Ma maman est coiffeuse, ma tante est coiffeuse. Moi, je connais un peu mon cheveu, etc. Je l'entends, tu vois. Mais je pense que si tu t'es dirigé justement vers une technicienne experte, c'est pour avoir notre expertise aussi et pour qu'on te dise. Parce que je sais que tu fais du 6 toute l'année avec ta boîte de coloration, mais si tu viens chez moi, c'est pour pas qu'on fasse la même chose. C'est que tu trouves qu'il y a un souci à régler, tu vois. Donc, fais-moi confiance, laisse-moi faire mon diagnostic. Je fais des diagnostics de 45 minutes des fois. Donc, c'est-à-dire pendant 45 minutes, je parle avec la cliente pour être sûre d'avoir compris. Donc, si à la fin, je me lance dans la presta, c'est que je t'ai comprise. On a parlé, on a vu les photos, on a passé ton passé capillaire. Maintenant, fais-moi confiance. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as des fois, elle arrive, enfin, je sais, j'ai fait mon diagnostic, j'arrive avec mon pot de couleur, elle me dit, t'as bien mis du 6 et du 7, hein? Fais-moi confiance. On parle après, ok? À la fin, elles sont contentes. En général, elles comprennent un peu le truc, tu vois. Mais c'est pas méchant. En plus, je pense que mais des fois, c'est je pense qu'elles ont eu. Voilà. Il y a une crainte, un passif avec un coiffeur qui a traumatisé la cliente. Peu importe. Je pense que c'est surtout ça. C'est ce petit passif-là. Mais sur le coup, tu te dis, mais fais-moi confiance. Tu vois, t'inquiète, ça va bien se passer. Tu préfères une cliente ultra chiante et qui paye bien ou adorable mais qui paye mal? Bah, tu sais quoi, les deux vont payer le même prix à la fin. Donc, autant qu'elle soit sympathique. Ouais. Mais moi, franchement, je me prends pas trop la tête avec la clientèle, tu le sais. Parce que toi, tu refuses. Moi, je refuse. C'est-à-dire que si je vois que le feeling ne passe pas, qu'il n'y a pas une bonne énergie, etc., je préfère refuser la prestation et te dire, bah, écoute, tu sais quoi, on va s'arrêter là. Pourquoi? Parce que je vais rester 4-5 heures avec la cliente. Tu vois, on va partager un moment. Moi, en plus, je suis en salon privé, je reçois dans un moment intime. Je fais connaissance avec mes clientes parce que j'aime bien savoir qui elles sont, d'où elles viennent, etc. Pas par curiosité, etc. Parce que vraiment, j'aime ce contact avec la cliente, tu vois. J'ai pas envie qu'on ait une mauvaise ambiance pendant 4-5 heures, que la cliente d'à côté, elle le ressente aussi, tu vois. Cette ambiance pesante, moi, je viens, c'est ma passion. Je travaille, certes par nécessité, mais pas que. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si je te prends, c'est vraiment que je suis ta meilleure copine. À la fin de cette prestation, je te sors de la meilleure façon que tu puisses être et on se fait confiance. Mais si je vois qu'il y a un truc où t'es pas venu pour les bonnes raisons, je préfère m'arrêter là. Ouais, pareil. Ouais. Même moi, je prends pas tout le monde à n'importe quel prix. Enfin, non, tu vois. Surtout, je pense que quand t'arrives quand t'as une clientèle qui est déjà développée, etc., t'as pas besoin de tout le monde. Tu veux juste les bonnes personnes. La qualité. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux juste les bonnes personnes au bon moment et passer un bon moment, rentrer chez toi, dire j'ai une cliente incroyable aujourd'hui. Elle était adorable. Et puis quand elle revient, tu t'en rappelles parce qu'elle était tellement sympa que tu te dis waouh, on a passé un vrai moment ensemble, tu vois. Mais quand tu as une mauvaise cliente, elle te plombe ta journée. Elle te plombe ta journée et des fois ça peut même arriver qu'elle te plombe ta semaine. Tu vois? Donc non, next. Si tu devais résumer ton métier en une phrase choc, ça serait quoi? Bah, tu sais quoi, mon métier, c'est l'art de réaliser les rêves de mes clientes ou de mes élèves pour réaliser mes propres rêves. Oh, voilà. C'est très beau. C'est choc. C'est très beau. Ok, bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite maintenant? Bah écoute, de continuer dans ce que je fais, de garder cette passion qui m'anime, peut-être me développer à l'étranger, j'aimerais bien, tu vois, développer les formations. On se souhaite tout ça. De continuer mes formations peut-être à l'étranger. Et voilà...
de voir ce que l'avenir me réserve. Bah écoute, merci d'être venue à cette interview. Je suis ravie, en plus que tu sois la première et ma copine. Merci beaucoup, merci à toi. Et puis je te souhaite une très 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 belle réussite, que ce soit dans tes prestations ou dans tes formations. Et je te fais de gros bisous. Merci beaucoup Sarah. Merci d'être venue. Gros bisous. Mouah. Ciao. Bon voilà, le podcast touche à sa fin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos et surtout suivre les prochaines interviews.